Bonjour, nous allons aborder Vénus. Ceci se fera en plusieurs parties car j'ai tant de choses à dire sur la planète Vénus. Dans la première partie, nous allons aborder le cycle Vénus-Soleil. Bon, Soleil, j'en parlerai plus tard, mais quelques petits mots à savoir que ça représente l'énergie, éventuellement le père, éventuellement l'autorité, etc. Mais bon, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, la passion, la beauté, l'attraction, le charme, l'esthétisme, la sensualité, l'art sous toutes ses formes. Alors, lorsque nous regardons le voyage de Vénus dans le cercle zodiacal, Vénus est toujours à proximité du Soleil. Alors bien entendu, le Soleil fait le tour du zodiaque dans ce sens-là. Mais par hypothèse, supposons que le Soleil soit fixe. Dans ces cas-là, Vénus ne cessera de faire ceci, en avant, en arrière, en avant, en arrière, par rapport au Soleil. C'est-à-dire que Vénus n'a jamais une élongation de plus de 48 degrés par rapport au Soleil. Donc quand le Soleil se déplace, Vénus se déplace aussi, comme ça, avec le Soleil. Ce qui fait que nous avons une Vénus rétrograde et une Vénus directe. Ceci étant, c'est quand même spécifique de Vénus de passer, de repasser sans arrêt devant le Soleil. Lorsqu'on regarde deux planètes entre elles, il faut toujours prendre une planète qui est fixe et l'autre qui fait le tour du zodiaque. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que Vénus faisait des allers et retours en suivant le Soleil. Donc si le Soleil est là, elle va faire un aller-retour là, si le Soleil est là, elle va faire un aller-retour là, mais sans arrêt un aller-retour. Et comme j'ai déplié ce cercle, donc on voit bien que Vénus est rétrograde, mais ensuite elle passe en direct et ensuite elle va repasser ici en rétrograde. Ceci est scindé en deux hémisphères. Vous avez cet hémisphère-là, c'est Vénus, étoile du matin. Et ensuite, vous avez une autre Vénus, c'est la Vénus Hespérus. C'est la Vénus étoile du soir. Alors comment faisons-nous la distinction entre la Vénus étoile du matin et la Vénus étoile du soir? Lorsqu'on regarde une carte du ciel, c'est très simple. C'est-à-dire que si Vénus est derrière le Soleil, ça veut dire que Vénus est étoile du matin. Si Vénus est devant le Soleil, ça veut dire que Vénus est étoile du soir. Il y a toujours une conjonction inférieure et une conjonction supérieure. Lorsqu'on dit inférieur, ce n'est pas en termes de valeur. Ça veut uniquement dire que c'est le commencement. Donc ça commence par ceci, ça se poursuit et même ça se concrétise, ça se cristallise par la conjonction supérieure et ensuite ça revient à la conjonction inférieure. Si Vénus est rétrograde et qu'elle est en conjonction avec le Soleil, c'est une conjonction inférieure. Si Vénus est en mode direct et qu'elle est en conjonction avec le Soleil, elle est en conjonction supérieure. Donc c'est très simple à voir ceci. Alors ceci nous amène à dire que déjà il y a deux Vénus. Il y a la Vénus Taureau, qui est la Vénus étoile du matin, et vous avez la Vénus de la Balance, qui est la Vénus étoile du soir. Donc ça, c'est une première distinction à faire. Mais il y a une seconde distinction à faire, c'est que dans la Vénus Taureau, est-ce que c'est une Vénus Taureau rétrograde ou est-ce que c'est une Vénus Taureau directe? Et dans la Vénus Balance, ou étoile du soir, est-ce que c'est une Vénus étoile du soir rétrograde ou une Vénus étoile du soir directe? Donc en fait, on a quatre profils déjà de Vénus. Ensuite, on peut regarder le cycle Vénus-Soleil suivant la méthode de Michel Finet. Tout d'abord, Michel Finet tient compte du fait que Vénus est visible ou Vénus est invisible. Elle tient compte également de la vitesse de Vénus. Elle part toujours du même principe comme Auréliard qu'on a vu tout à l'heure.
on prend comme hypothèse que le Soleil est fixe. Et ça démarre toujours, comme je vous ai dit, à la conjonction inférieure. La différence entre conjonction inférieure et conjonction supérieure, au niveau astronomique, c'est que dans la conjonction inférieure, Vénus se trouve devant le Soleil, elle se trouve entre la Terre et le Soleil, et en conjonction supérieure, Vénus se trouve derrière le Soleil. Donc Vénus, lorsqu'elle est en conjonction inférieure, est invisible une semaine avant et une semaine après. Quand elle est en conjonction supérieure, elle est invisible 6 semaines avant et 6 semaines après. Michel Finet fait cette distinction. La distinction est très simple, elle est invisible en conjonction inférieure. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, elle prend toujours la logique d'une personne qui vient de naître, qui est adulte et ensuite qui vieillit et voilà, et ça recommence. Lorsqu'elle est invisible ici, ça veut dire que c'est les parents qui font de l'ombre à l'enfant qui vient de naître. La personne suit son cursus suivant la position de Vénus par rapport à Mars. Je vous ai mis les indications que vous pourrez lire, à quoi ça correspond au niveau du caractère de la personne. Parce que chacun peut avoir dans notre thème astral un Vénus à cet endroit-là, un Vénus à cet endroit-là, un Vénus à cet endroit-là, etc. On voit que Vénus va très vite ici, pour faire un peu plus de 90 degrés, alors que Vénus va très lentement ici. Michel Finet élabore 7 étapes. C'est-à-dire, vous avez une étape qui est de 0 à 10 degrés, et une étape de 10 degrés à 30 degrés, une étape de 30 degrés à 48 degrés. Alors, 48 degrés, je vous rappelle que c'est l'élocation maximale de la distance entre le Soleil et Vénus sur le zodiaque. Mais comme je vous ai dit, bon, Vénus va faire le tour néanmoins du zodiaque en compagnie du Soleil. Et chaque stade a ses caractéristiques. Bon, nous avons ici en jaune le Soleil, ici en rose Vénus et ici en bleu la Terre. Que ce soit Vénus ou la Terre, il tourne autour du Soleil. Vénus, ici en rose, est plus proche du Soleil que la Terre, ici en bleu. Ici, on a la distance la plus proche entre Vénus et la Terre. Et comme Vénus est plus proche du Soleil, Vénus va s'écarter donc de la Terre en suivant ce cercle. La première pointe du pentagramme a commencé lorsqu'ils étaient au plus proche. Ici, on voit que Vénus se rapproche de la Terre et hop, deuxième pointe du pentagramme. Ensuite, Vénus s'éloigne de la Terre et revient vers la Terre. Et nous aurons une autre pointe, voilà, du pentagramme. Vénus s'écarte, ensuite Vénus revient vers la Terre. Et voilà, nous avons une autre pointe du pentagramme. Et à chaque fois donc Vénus reviendra au plus proche de la Terre, nous aurons une autre pointe du pentagramme. Et voilà, elle va terminer son pentagramme. On voit bien que le cycle de Vénus par rapport à la Terre forme un pentagramme. Le pentagramme correspond aux 5 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, auxquels on rajoute l'esprit. Je n'ai pas donné systématiquement l'interprétation pour chaque phase ou chaque aspect, mais vous pouvez le retrouver dans la diapo que je donne. Il y a deux méthodes, la méthode d'Anne-Rudillard et la méthode Finet. En fait, ces deux méthodes se complètent. La différence entre les deux, c'est que Rudillard donne une méthode qui s'applique à n'importe quel aspect entre deux planètes.
La méthode Finet est spécifique, la relation entre Soleil et Vénus. Mais les deux se complètent. La méthode Rudhyar a une approche beaucoup plus globale et la méthode Finet beaucoup plus précise. Alors là aussi, je vous invite, comme je le dis très souvent, à lire les interprétations que j'ai mises, car je ne souhaite pas, si vous voulez les lire, afin que ça ne fasse pas redondance. Quant au pentagramme, celui-ci a uniquement une valeur au niveau de la puissance de Vénus. C'est-à-dire que lorsque on interprète un thème astral, l'important c'est de voir si Vénus est proche de la Terre, d'où les pointes du pentagramme. À ces pointes-là, Vénus a une plus grande puissance. Donc ça, il faut en tenir compte lorsque l'on fait une interprétation astrologique.